Actuellement, nous mettons sur le tapis dans nos vidéos des débats que nous avons organisés dans le cadre de notre café philo McDo. Tous les soirs ou presque au McDo de la rue de Rivoli, au niveau du Pont-Neuf, nous organisons au premier étage une discussion avec un groupe de gens qui sont là de toute façon, qui sont des habitués, et nous leur proposons une discussion philosophique qui dure 1 heure, 1 heure et demie, et qui normalement ne commence pas avant 23 h en quelque sorte, ou 22h45. Donc tout le monde est bienvenu à ce café philo, qui à mon avis est un vrai café philo, dont je parle dans une autre vidéo. Alors, je voudrais parler justement d'un thème qui a été débattu hier soir, et qui est celui de l'alternance politique notamment. Dans le mot alternance, il y a l'idée de altérité, il y a l'idée d'autrement, de voir les choses autrement. Et il faut relier ce mot alternance avec l'idée de compatibilité, ou plus exactement, véritablement, d'incompatibilité. Alors, quand il y a un sentiment d'incompatibilité entre différents groupes, entre différentes valeurs, eh bien la meilleure solution, c'est l'alternance. Et c'est la moins mauvaise solution. Alternance, ça signifie une séparation. Une séparation qui peut se faire dans l'espace ou dans le temps. Dans le temps, c'est le point de vue, disons, de la démocratie, c'est-à-dire qu'effectivement, à tel moment, on produira telle valeur, et à tel autre moment, on produira telle autre valeur. Et dans l'espace, et on peut parler également d'alternance, dans tel groupe, on pratiquera telle valeur, et dans tel autre groupe, on pratiquera telle autre valeur. C'est pour ça qu'il y a à la fois des partis de gauche et de droite, et qu'il y a aussi des gouvernements de gauche et de droite. Dans un premier cas, c'est un problème d'espace, dans le deuxième cas, c'est un problème de temps. Prendre conscience de l'incompatibilité des valeurs, des comportements, me paraît une exigence, une urgence absolue pour le XXIe siècle. Le XXIe siècle sera le siècle de l'incompatibilité, expression d'ailleurs qu'on emploie souvent, notamment en informatique, mais on parle aussi de gens qui sont compatibles avec tel et tel personnage. On dit par exemple Macron compatible. On pourrait dire Heilbronn compatible. Donc c'est une notion très intéressante. Et inversement, si quelque chose est compatible, c'est qu'il y a des cas où c'est incompatible. Où ça ne va pas ensemble, ça ne peut pas coexister. Et à ce moment-là, si ça ne peut pas coexister, il va falloir séparer dans l'espace ou échelonner ou projeter dans le temps de façon à ce qu'à un certain moment ce soit telle valeur et à un autre moment telle autre valeur. Donc les personnes qui ne pensent pas à l'incompatibilité font problème. Ça veut dire qu'elles sont dans le déni de l'incompatibilité, tout simplement, parce qu'en réalité l'incompatibilité, elle est souvent flagrante. Donc on va nier le fait qu'il faille un temps pour A, un temps pour B, un temps pour une politique de gauche, un temps pour une politique de droite, un espace pour les gens qui ont une certaine attitude, une certaine mentalité, et un autre espace pour les gens qui ont une autre attitude, une autre mentalité, une autre culture, etc. Donc là, effectivement, il y a pas un dialogue de sourds, mais il y a effectivement une tension entre ceux qui reconnaissent la nécessité de l'alternance, sous toutes ces formes qu'on vient de le dire, ou bien ceux qui la nient, cette nécessité. On a débattu à propos de Macron d'une façon de nier l'alternance et de nier les différences entre les partis. Donc il y a une négation de l'alternance aussi bien spatiale que temporelle, c'est-à-dire qu'on peut tout faire au même moment, avec tout le monde, et que finalement les structures d'alternance tant et spatiale que temporelle seraient révolues. Bon, je crois ça tout à fait utopique, sinon dystopique. Donc, au niveau de la cyclologie,
il est important de prendre conscience des différences et quelles sont les valeurs les plus importantes qui sont en dialectique. Car l'alternance, c'est aussi la dialectique. Dialectique de gauche, dialectique de droite, dialectique qui vise... Alors, effectivement, parmi les grands phénomènes d'alternance et d'incompatibilité, il y a la politique de la gauche et celle de la droite. Alors certains ont dit, mais oui, mais en réalité, ils font la même chose. Non, mais alors s'ils font la même chose, ils ne jouent pas la règle de l'alternance. Ce n'est pas la peine d'alterner des politiques qui sont identiques, bien évidemment. Chaque politique a sa raison d'être et fait partie d'un système. C'est-à-dire qu'elles se complètent et elles se succèdent. Et donc elles alternent. L'alternance, c'est aussi une forme de succession. Et donc, il était proposé que dans la constitution d'une sixième république, il y ait ce principe de l'alternance qui ne soit pas lié au programme, aux élections, mais qui soit déterminé dès le départ. Voilà, on fera une période qui sera A, une période qui sera B. Et l'élection ne visera qu'à élire ceux qui seront chargés de mettre à exécution ce programme, mais qui ne détermineront pas la nature même du programme, ni le temps imparti à ce programme. Voilà les nouvelles. Alors cela, effectivement, exige de s'appuyer sur une cyclologie qui, évidemment, aujourd'hui est discutée et problématique. C'est la cyclologie sabbatique, on pourrait appeler ça, c'est-à-dire du cycle de 7 ans. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc pour l'instant, nous en allons à cette idée, n'est-ce pas, que il faut réfléchir sur les modalités de l'alternance, mais aussi le contenu de cette alternance. Et la nécessité de cette division du travail, en quelque sorte, de cette division spatio-temporelle des valeurs.